Hein. Alors, François Emelsdal, le père François des Missions étrangères de Paris. Je suis au Cambodge depuis 2007. De 2007 à 2010, j'ai appris le cambodgien, comme tout prêtre MEP se doit de faire. Puis ensuite, j'étais curé de Kompong Cham. Donc, Kompong Cham, c'est une région à l'est du Cambodge, à côté du Vietnam. J'étais à l'évêché et j'avais 3 paroisses dans des villages autour de Kompong Cham. Puis au bout de 6 ans, j'ai été rappelé pour aider à la pastorale des vocations sur Paris pendant 8 mois. Et puis j'ai été rappelé ici, enfin je suis revenu ici dans mon pays, mais avec une toute autre mission, la mission auprès des montagnards du Cambodge. Donc là c'est au sud-est du pays, dans le Mondolkiri. Et donc je suis avec les minorités ethniques, les Bunong. Voilà, et c'est le bonheur. Là, je suis en charge de 3 paroisses, plus un centre des jeunes. 3 paroisses qui sont à 1 heure de route l'une de l'autre à peu près. La région du Mondolkiri est une des plus grandes du Cambodge et une des moins peuplées, mais qui est en pleine expansion touristique. Là, on parle de faire un nouvel aéroport. Là, cette semaine, j'ai appris récemment qu'ils allaient faire un nouvel aéroport pour qu'il y ait davantage de monde, parce que pour venir ici, il faut 4 à 5 heures de route en voiture. Même si la route est bonne, c'est assez long, donc enfin bref, une région touristique. Alors les Phnong, eux, c'est complètement différent. J'ai l'impression d'être dans un autre pays, parce que ce sont pas des Cambodgiens, enfin ce sont des Cambodgiens, mais ce ne sont pas des Khmers, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas bouddhistes d'abord, ils sont animistes, ils croient en l'existence d'esprit. Ils vivaient de la forêt, ils vivaient pas des rizières et des cultures, mais ils vivent vraiment de la forêt. On les appelle des gens qui mangent la forêt, donc voilà. Ensuite, donc une langue différente également, donc ils parlent le Phnong, et qui est pas pareil, enfin qui est une autre langue que le Khmer. Donc j'ai vraiment le sentiment d'être avec un nouveau peuple et qui se convertit plus facilement que les Khmers. Là, pour le coup, chaque mois, j'ai une nouvelle famille, ils se convertissent par famille, une nouvelle famille qui veut devenir chrétien. Alors pourquoi? Le motif, c'est pas toujours très pur, mais la plupart du temps, c'est parce que l'animisme, la religion primitive, exige d'eux de faire des sacrifices d'animaux et ça revient très cher. Quand il y a des problèmes de santé, il faut sacrifier des animaux, des vaches, des cochons, etc. Et puis il y a aussi beaucoup de problèmes de superstition qui n'ont plus cours à l'heure actuelle. Donc la culture Phnong est en crise, et je pense que c'est d'abord en crise, et puis ils sont en crise eux-mêmes économique. Donc c'est d'abord la première raison, hein, je ne suis pas dupe. Donc ils demandent à devenir chrétiens, et pas bouddhistes, parce que le bouddhisme aussi ça coûte très cher. Et puis le bouddhisme c'est pour les Khmers, eux sont Phnong. Donc on en profite en quelque sorte. Après, il y a tout un cheminement à faire, parce que c'est pas parce qu'ils deviennent chrétiens qu'ils le sont, hein. Enfin qu'ils veulent devenir chrétiens. Donc il y a tout un cheminement d'un temps de catéchuménat qui est assez long, hein, 3-4 ans hein, également, pour qu'ils comprennent bien le sens du christianisme et qu'ils aient une relation authentique avec le Christ. Les Phnong au Cambodge sont environ 30 000, situés pour la plupart dans le Mondolkiri, donc ici au Cambodge, et puis à l'est, au Vietnam. Donc au Vietnam, ils sont, je pense, 100 000. Alors le problème, c'est que ce sont des minorités, donc elles sont parfois méprisées, à la fois par le Vietnam d'un côté ou les Khmers de l'autre. Le gros problème numéro 1 ici en ce moment, c'est le problème des terrains, parce que le Cambodge est en pleine expansion, pleine croissance économique. Et puis les Chinois, les Vietnamiens viennent aussi au Cambodge pour investir. Donc les Khmers, les Chinois, les entreprises étrangères, même françaises, viennent ici dans le Mondolkiri et prennent les terres des Phnong. Soit ils les rachètent à très bas prix, ce qu'ils faisaient auparavant. Maintenant les Phnong, ils ont compris un petit peu donc ils se laissent moins faire. Alors à l'avenir, j'ai peur que les Phnong, et d'ailleurs ils ne sont pas dupes, à l'avenir les Phnong seront des gens sans terre et ils vont devenir les serviteurs, enfin les travailleurs des Khmers et des grandes entreprises étrangères. Donc ce qu'on essaye de faire dans l'église, nous, c'est de pousser à l'éducation. Hein, vraiment, on a des écoles maternelles, on a du soutien scolaire, on a invité l'ONG Enfants du Mekong à venir et on essaye vraiment de pousser les jeunes
à avoir un diplôme et puis à pouvoir voler de leurs propres ailes et puis dépendre de leur terrain, quoi. Je pense que dans 50 ans, il n'y aura plus personne ne sera capable de parler le pnong, enfin, ou alors les grands-mères. Les jeunes apprennent le khmer à l'école. Et c'est tant mieux parce que c'est pas au pnong que tu vas... Enfin, moi j'ai appris une langue qui va disparaître. Mais il faut qu'ils sachent le khmer, il faut qu'ils sachent l'anglais. Après, ils parlent le pnong dans les familles, mais ça c'est dans les villages. Ça va disparaître. Même moi je viens des Flandres françaises, je ne sais pas un mot de flamand. Mon grand-père le parlait, moi je ne le sais pas. Mais bon. Et la culture aussi. Hein. Mais ils se battent, hein. Il y a encore des... Mais je pense que c'est un combat perdu d'avance. Ouais. En fait, d'abord je suis curé de paroisse, donc il y a la messe et le catéchisme, le béaba. Et puis ensuite, comme je disais tout à l'heure, on pousse à l'éducation. Donc on a créé des écoles maternelles. Sur mes 3 paroisses, j'ai 2 écoles maternelles et j'ai l'intention d'en créer une autre pour la 3e. On a du soutien scolaire, donc on a des jeunes filles qui sont profs, hein, qu'on loue, et qui donnent des cours de rattrapage, de soutien scolaire au niveau CP enfin primaire, niveau primaire. Et ensuite, on a également un foyer de jeunes pour les plus grands qui se trouve dans le chef-lieu de province. Et là, ils peuvent loger dans le foyer et puis étudier dans le lycée, dans le collège-lycée du chef-lieu de province qui est plutôt de bonne qualité. Et puis ensuite, on aide avec notamment l'aide des frères maristes, des religieux qui sont ici, de religieux. On aide des jeunes à aller à Phnom Penh pour étudier sur Phnom Penh. Voilà. Donc ça, c'est les grosses priorités. Et ensuite, c'est... à part ça, c'est le travail d'un curé de paroisse normal, hein. Visite des gens, des malades, on s'occupe beaucoup des malades. Et puis on aide aussi beaucoup les pauvres, on fait des maisons pour les pauvres, notamment avec Coup de pouce, c'est une petite association là, à Paris là, qui donne de l'argent et qui fait des chantiers humanitaires. Voilà en gros ce qui se fait. J'ai également Bousra, dans une de mes communautés, la plus grosse, où il y a 150 personnes qui viennent à la messe chaque dimanche. Donc 150 personnes, ce qui est énorme hein, pour le Cambodge, c'est un truc... On a l'intention de faire une nouvelle église, parce que celle qui a été construite par les paroissiens en 2000 est devenue trop petite et trop vétuste. Donc c'est une église en bois et on veut faire une église en pierre. Et donc avis aux donateurs, aux généreux donateurs, pour nous aider soit à prier, soit à donner de l'argent pour aider à faire cette église qui sera, je pense, non seulement utile pour les gens de la communauté de Bousra, mais pour tout le monde Olkeri, parce qu'on n'a pas de centre actuellement où se regrouper tous ensemble, un grand centre où se retrouver tous ensemble, ou bien même pour le diocèse. On pourrait imaginer de faire un synode, un grand rassemblement de jeunes dans cette église, et puis voilà.